Tony Dupré, donc pour l'intersyndicale Vichère. Merci beaucoup. Oui, mesdames, messieurs, bonjour. Oui. L'intersyndicale Vichère est toute légitime pour être présente aujourd'hui. Je tiens à le rappeler parce que il y a un historique là-dessus qui a été évoqué ce matin, un historique institutionnel, politique. Il y a aussi un historique où un groupe de syndicats a fait en sorte de bousculer les choses en 2012. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont présents. Tout part d'un constat de vie chère, partagé par l'ensemble des consommateurs, des citoyens. On se rend compte en 2009-2010 que malgré des négociations, des hausses de salaire ou de primes, obtenues notamment par les fonctionnaires en 2009, ensuite, au cours de négociations avec le président Philippe Gomez sur l'augmentation des revenus des bas salaires, 15% sur 3 ans, ça augmente les salaires. Mais d'un côté, on nous dit que les prix, eux, ils augmentent en même temps. Dans le constat est là, il est cruel. C'est de dire que les salaires augmentent, mais les prix ne baissent pas. C'est un cercle vicieux. Et c'est là qu'on se dit que les choses doivent évoluer. Et il faut rendre grâce à une personne qui est absente aujourd'hui, c'est M. Didier Guénan, secrétaire général de l'USWINC. Car c'est l'USWINC, en 2011, qui vient nous chercher, nous les autres syndicats, qui vient fédérer, pour dire, il y en a assez maintenant, il faut vraiment qu'on sorte de notre périmètre habituel, de défense salariée, pour aller vers cette thématique Vichère, qui pourtant n'est pas notre périmètre de prédilection. Pour nous, clairement, il y avait faillite des politiques en général, et il fallait vraiment donc prendre le taureau par les cornes. Et pour cela, donc, nous travaillons sur une plateforme commune que nous soumettons à la population par le biais d'une grève, d'une manifestation monstre générale en 2012. 40 000 personnes sur l'ensemble du pays. Imaginez les Gilets jaunes, ils étaient 51 000 l'année dernière, le week-end dernier, en métropole. Donc, fort de cette légitimité, nous retournons donc vers nos élus, par choix vers le Congrès, tous les groupes politiques du Congrès, pour négocier et signer des accords économiques. Et bien entendu, dans ces accords économiques apparaissent le manque de concurrence. Il est clair. Parce que la petite intersyndicale que nous étions a bien entendu fait appel à des expertises, des études. Et à chaque fois, cela apparaissait. Manque de concurrence. Loi antitrust. Donc en 2012, quand nous négocions et signons les accords, nous mettons en tête de liste donc, cette loi antitrust accompagnée de son gendarme, c'est-à-dire une autorité indépendante de la concurrence. Les choses n'ont pas été faciles pour autant, puisqu'en 2013, il a fallu repasser par une grève générale, 11 jours de grève générale, ponctuée sous la tutelle de l'État, par le haut-commissaire de l'époque, un jour de fête des mères, par un protocole de fin de sortie, où là encore on rappelle qu'il faut absolument qu'on traite ce dossier Vichère, qu'on mette en place une fiscalité plus juste, et surtout qu'on mette en place, une fois pour toutes, cette loi antitrust et cette autorité de la concurrence. Les choses avancent, puisque cela après est consigné dans l'agenda partagé de 2014, et enfin donc cette loi antitrust est votée, et après toutes ces difficultés, l'autorité indépendante de la concurrence se met en place. Je tenais un peu à le rappeler parce que je pense que c'était pas oublié, mais il faut le dire. Il faut le dire, le rôle majeur qu'a joué l'intersyndicale Vichère dans la mise en place de cette autorité indépendante de la concurrence. Donc ensuite, les relations avec cette autorité, bien entendu, nous, elles sont bonnes. Dès le début, la présidente donc, nous a conviés à discuter, à échanger. On a été amené aussi à échanger sur des dossiers majeurs, comme la mise en place de la TGC, les progressions de marché. Donc, je veux dire, le rôle est là, nous on participe, il n'y a aucun souci. Ce qu'on note par contre dans le bilan des actions, c'est que
on aimerait après qu'au-delà de ces recommandations, des avis d'expertise judicieux qui soient plus suivis. Des exemples concrets, le riz par exemple. Quand l'autorité nous dit qu'il faut libérer le quota d'importation sur le riz, elle a raison, on ne voit pas quel obstacle fait qu'aujourd'hui encore, on ne peut pas importer du riz. Le deuxième cas, c'est le rapport édifiant sur l'essence et le gasoil, où ils ont raison. Il existe toujours un numerus clausus, où donc trois pétroliers donc se partagent le gâteau, mais en fixant un prix maximum. La loi prévoit donc un prix minimum et un prix maximum, de trouver un prix, mais c'est tout le temps le prix maximum. Donc là aussi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut tenir compte. Nous, on dit qu'il y a des choses qui doivent être faites. On arrive dans une période cruciale, là, en termes d'élection. Donc, une nouvelle majorité sortira des urnes. Et on espère donc que ces avis, ces recommandations seront plus suivies. Idem pour la TGC. Là aussi. Les productions de marché. Je vais vous éviter l'épisode des yaourts. Mais il est clair que cette autorité indépendante, on l'a tous voulu. Politique, consommateurs, syndicats. Donc maintenant, il faut non seulement les écouter, bien sûr, après, il n'a pas intérêt aux politiques de prendre la décision finale, mais il y a des décisions quand même qui tombent sous le bon sens. Alors, sur la suite, maintenant, on espère là aussi que le rapport avec le politique, parce que ce n'est pas le monde des bisounours, hein, on a pu se rendre compte, nous, hein, va s'améliorer. On entend ici et là, quelque part, que ça peut gêner aussi. Ben oui, une autorité indépendante, autonome, ce n'est pas toujours compatible avec politique, hein, ça c'est clair. Donc on nous dit, oui, mais il faut laisser le temps à Aurélie et à son équipe de se mettre un peu aux us et coutumes du pays. Non, moi je crois qu'au contraire, hein, Aurélie, elle a bien compris les choses. Hein. Elle a bien compris comment ça fonctionnait l'économie dans ce pays. Elle a même trop bien compris pour certains. Donc là aussi, c'est l'inverse. C'est maintenant aux politiques de s'adapter. C'est à lui de dire, les choses, c'est plus comme avant maintenant. Ah, c'est pas facile, c'est sûr. Donc nous, on attend là aussi. On attend vraiment une réaction à ce niveau-là, qu'une fois pour toutes, cette autorité soit considérée à sa juste valeur, qu'elle soit écoutée, qu'elle soit entendue. Il faudra aussi la renforcer. Dans un contexte budgétaire pas toujours évident, c'est sûr, mais il faudra la renforcer. Voilà un peu ce qu'on attend pour... je ne vais pas m'étendre plus longtemps, mais nous, on sera attentifs parce qu'il y a des échéances pour nous qui sont importantes en termes d'économie. C'est octobre 2019. Elle concerne la TGC, avec la fin de la réglementation des prix. Et là, nous, on est inquiets, nous. On ne sait pas ce qui va arriver après. Là, pour l'instant, il faut le reconnaître. Sur certains produits, les prix ont baissé, même bien baissé. Parce qu'il y a un contrôle des marges et des prix. Donc, et là, forcément, l'autorité aura un rôle à jouer aussi. Donc voilà, en gros, c'est on la renforce, on les écoute, on travaille avec. Voilà, je vous remercie.